And one of the great things about the human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Sport, consommation, alimentation, tabac, prendre de bonnes résolutions au début d'une nouvelle année semble être bien plus efficace si vous souhaitez changer vos habitudes. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau. Être conscient d'un problème est une étape, mais mettre en place une stratégie pour essayer de le résoudre en est une autre. Prendre acte de l'initiation d'un changement au moment du passage d'une année à l'autre semble communément admis. En effet, l'arrivée de chaque nouvelle année constitue une opportunité assez culturellement partagée pour initier un changement dans les habitudes et les comportements que l'on trouve plutôt problématiques. Que vous souhaitiez perdre du poids, avoir un mode de consommation plus responsable, pratiquer davantage d'activité physique ou arrêter de fumer, vous faites peut-être partie des personnes qui ont commencé la nouvelle année en prenant de bonnes résolutions. Mais prendre ces fameuses résolutions de la nouvelle année aide-t-il réellement à changer ses comportements ? Afin d'estimer si avoir pris une bonne résolution du nouvel an pouvait aider à changer ses habitudes, des chercheurs de l'université de Scranton aux États-Unis ont mené il y a déjà quelques années une étude intéressante. Les scientifiques ont recruté près de 300 participants ayant identifié un problème: poids, tabac, activité physique, et qui désiraient tous y remédier. Parmi ces individus, un peu plus de la moitié avaient pris une résolution en début de nouvelle année, alors que l'autre moitié, tout aussi désireuse de changement, n'avait pas acté cela sous la forme d'une bonne résolution. Les chercheurs ont ainsi suivi l'ensemble de ces participants sur 6 mois pour évaluer les évolutions, les échecs et les réussites dans les tentatives de changement. Pour ce faire, à des intervalles réguliers, les chercheurs sont entrés en contact avec l'ensemble des volontaires afin de les soumettre à un ensemble de questionnaires. Les résultats de cette expérience sont assez fascinants. En évaluant des éléments comme la volonté de changer, les aptitudes au changement, le sentiment d'aide apporté par les autres, la disposition au changement, l'efficacité à changer ou la capacité à maintenir ce changement, les scientifiques ont mis en évidence certaines similarités et différences entre les personnes ayant pris des résolutions du Nouvel An et ceux n'en ayant pas pris. Dans le détail, les chercheurs n'ont observé aucune différence significative entre les aficionados de la résolution et les autres sur la volonté de changer, les aptitudes au changement et le sentiment ressenti d'aide apporté par les autres pour changer. En d'autres termes, avoir pris ou non une résolution de Nouvel An ne semble pas subjectivement modifier le sentiment d'assistance, les aptitudes ou la volonté de changer. Par contre, en ce qui concerne la disposition au changement, l'efficacité à changer et la capacité à maintenir ce changement, les choses semblent bien différentes. En effet, les personnes ayant pris une bonne résolution semblent avoir des résultats significativement meilleurs sur l'ensemble de ces points comparés aux personnes désireuses de changement mais n'ayant pas pris ces fameuses bonnes résolutions. Les chercheurs ont également mesuré le succès de changement sur la durée pour l'ensemble des participants.
au bout de 6 mois, les différences semblent criantes. Alors que 46% des personnes ayant pris une bonne résolution déclarent avoir réussi ce changement initié sur la durée, pour ceux n'ayant pas pris de résolution à la nouvelle année, seulement 4% des individus déclarent la réussite de changement. Alors que certains éléments ne paraissent pas être modifiés par le fait d'avoir pris une résolution, d'autres, au contraire, semblent grandement impactés. Prendre acte d'une volonté de changement d'habitude avec une bonne résolution au moment du passage d'une année à l'autre peut sembler assez anodin. Pourtant, il semblerait que la simple prise de résolution puisse jouer un rôle assez important sur le succès à modifier nos comportements. Sans pour autant être magique ou miraculeux, prendre une bonne résolution à la nouvelle année pour modifier une habitude ou suivre un nouveau comportement semble être un petit plus qui pourrait aider à passer de l'intention à la réalisation et au maintien du changement. Si vous souhaitez mettre fin à des comportements néfastes ou adopter de nouvelles habitudes plus vertueuses, n'hésitez pas à vous fixer de bonnes résolutions pour le début d'année. Bien qu'énormément d'incertitudes continuent de persister pour expliquer qu'une résolution sera ou non couronnée de succès, certains éléments semblent apparaître assez importants. Le fait d'avoir des objectifs en nombre limité, réalistes, précis et clairement définis semblent être quelques-uns des éléments favorisant les changements. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site Cerveau en argot. Avant de passer à un conseil lecture, il est important de nuancer les résultats de cette étude. Bien qu'intéressant, les conclusions de ces travaux s'appuient sur une méthodologie qui, de l'aveu même des chercheurs, ont pu conduire à surestimer les résultats obtenus. En effet, en ne s'intéressant qu'à des volontaires, ayant peut-être des éléments de motivation différents, difficile de dire si les résultats peuvent être complètement généralisés à la population globale. De plus, dans cette étude, les scientifiques n'ont évalué que des déclarations subjectives des individus. Compléter ces éléments par des mesures plus objectives pourrait apporter davantage de solidité aux conclusions obtenues. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur Internet. Cet article a pour titre « Aider votre cerveau à tenir vos bonnes résolutions ». Il est écrit par la rédaction du site Slate et il est à lire sur le site slate.fr. En cette période de l'année où le froid, le manque de lumière et l'euphorie passée des fêtes de fin d'année pourraient favoriser une petite dépression hivernale, je vous renvoie à l'épisode numéro 46 de La tête dans le cerveau, dans lequel vous découvrirez qu'un câlin pourrait tout arranger. Pour débuter cette année au mieux, afin de discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @Christophe_Rodo, R-O-D-O, sur la page Facebook de La tête dans le cerveau et sur mon blog Cerveau en argot. Si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse latettedanslecerveau@gmail.com et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Toutes mes chroniques, y compris celles-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast La tête dans le cerveau, à retrouver sur toutes les plateformes, dont SoundCloud, Deezer, Spotify, Google Podcast et iTunes. Christophe Rodo. La tête dans le cerveau.